La Sénat, dans les résultats et les grandes tendances proclamées, a retenu un taux de participation de 50,17%. Ce taux traduit l'enracinement de la démocratie dans l'esprit et le cœur des Béninois. Ce taux est satisfaisant, plus que satisfaisant, quand nous savons toutes les manœuvres qui ont été engagées par ceux qui ont menacé et dit que cette élection ne se déroulera jamais sans eux. Ce taux est plus que satisfaisant lorsque nous savons que, d'une manière générale, l'engouement des peuples, pas que le peuple béninois, pour l'activité politique s'émousse. Ce taux est plus que satisfaisant lorsque nous savons que nous sommes dans un contexte de pandémie. Enfin, ce taux est exceptionnellement satisfaisant lorsque nous savons que l'argent n'a pas circulé. Si les électeurs sont sortis avec un taux constaté et non contestable de 50,17%, avec tous ces facteurs, toutes ces circonstances, nous pouvons véritablement dire merci et bravo au peuple béninois qui a marqué son adhésion au processus démocratique en cours dans notre pays, qui a marqué son adhésion à la gouvernance des candidats, du duo de candidats, proclamés provisoirement vainqueurs. Depuis la validation des candidatures, des duos de candidatures par la Sénat, en passant par l'Office de la Cour constitutionnelle qui a entériné ses choix par la campagne, vous-même, que ce soit vous, hommes de médias du Bénin ou ailleurs, ils ont bien vu ce qui a été ourdi et fomenté contre notre peuple et les crimes qui ont été commis. Je voudrais, à la suite du président de la République, vous confirmer qu'aucun crime ne restera impuni. Chaque commanditaire, caché, visible, chaque exécutant, chacun de ces instigateurs répondra devant la justice de notre pays.